Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la cité sacrée de Shambhala. Quelque part profondément dans les vallées et les sommets de l'Himalaya se trouve la ville mystérieuse et mystique de Shambhala, à supposer que l'on en croit les légendes. Elle a été appelée par de nombreux noms au fil des siècles. Certains l'appellent le pays des dieux vivants, d'autres la terre de l'eau blanche ou la terre des esprits radieux. Shambhala elle-même est un mot dérivé du sanskrit signifiant terre du bonheur. Il n'y a aucune preuve que Shambhala existe ou ait jamais existé. Pourtant, elle apparaît dans de nombreux cultes asiatiques et leur mythologie. Pour les hindous, les bouddhistes et les tibétains, Shambhala est le lieu où vivent les demi-dieux et les super-humains. La ville sentirait la fleur avec une beauté pittoresque incomparable à toute autre ville. Mais il y a un problème avec Shambhala. Seuls ceux qui sont purs d'esprit et de cœur peuvent la trouver. Son entrée serait cachée à tous les autres, ce qui signifie que Shambhala doit être sur un plan d'existence entièrement différent. Mais voyons de plus près l'idée hindoue de Shambhala. Dans la tradition hindoue, il n'y a pas de paradis comme le prétend le christianisme. Leur version du paradis est Shambhala, mais elle est située sur terre et donc pas dans les cieux. Les hindous croient que lorsqu'un humain, après autant de réincarnations qu'il le faut, a enfin un bon karma, il rentrera dans la ville. Et c'est peut-être bien plus proche du christianisme qu'on le pense. Dans les deux religions, il faut avoir une bonne âme pour atteindre le bonheur éternel. Mais pour les hindous, il n'y a pas de salut par Jésus-Christ. Ils doivent trouver leur propre bonté dans leurs âmes s'ils veulent passer les portes de Shambhala. Mais pourrait-il s'agir d'une ville réelle? C'est une question que beaucoup se sont posées au fil des siècles. Il y a même eu des expéditions pour la trouver. Les Russes sont partis à la recherche de Shambhala après la Première Guerre mondiale. Plus tard, Hitler a envoyé un groupe de scientifiques dans l'Himalaya, supposément à la recherche de l'origine de la race aryenne, mais aussi de Shambhala apparemment. Le célèbre peintre et auteur russe Nicolas Roerich a une fois affirmé qu'il avait vu un ovni en explorant l'Himalaya, et un de ses guides lui aurait dit que les ovnis sont utilisés par les habitants de Shambhala pour visiter d'autres mondes. La longévité des Bouddhas. Dans le passé lointain, les gens vivaient beaucoup plus longtemps que nous aujourd'hui, du moins selon certains textes anciens. La coïncidence que les historiens ont du mal à réconcilier est que les livres du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme et des anciens sumériens ont tous un point commun majeur. Les gens ou certaines personnes avaient une durée de vie incroyablement longue. Et pourtant, de nos jours, les gens meurent généralement avant d'atteindre les 3 chiffres, et ce, avec toutes les avancées de la médecine. La Bible, par exemple, nous raconte qu'avant le déluge, les descendants d'Adam et d'Ève vivaient pendant des siècles. Noé lui-même aurait vécu 950 ans. Lamech ou Lémec, autre personnage biblique, aurait vécu 777 ans et Enoch aurait vécu 365 ans. Et au fil des siècles, les figures bibliques ont vécu des vies de plus en plus courtes. Mais ça ne s'arrête pas seulement aux figures bibliques. Avez-vous déjà entendu parler de Vipassy ou des 27 Bouddhas qui ont précédé le Bouddha Gautama? Si ce n'est pas le cas, vous allez être étonné. Alors là, je vais vous étonner. Vous êtes prêts? Dans la tradition bouddhiste, il y avait près de 27 Bouddhas qui ont précédé le Bouddha principal. La plupart des gens connaissent le Bouddha, mais il n'est pas une divinité ou quelque chose du genre. Beaucoup pensent que le Bouddha était la version asiatique de Jésus, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bouddha, en tant que titre, signifie simplement éveillé. N'importe qui peut devenir un Bouddha s'il atteint le stade ultime de l'illumination, et c'est essentiellement ce qu'enseigne le bouddhisme. Et avant que Siddhartha Gautama n'atteigne l'illumination et devienne un Bouddha, quelque part en Asie du Sud, au 6e siècle avant Jésus-Christ, les textes anciens disent qu'il y en avait 27 autres. Le 22e était Vipassy, qui est né en Inde. Apparemment, il aurait vécu pendant 84 000 ans. C'est un énorme bond, même par rapport à Noé, qui a vécu presque 1000 ans. Et dans le texte bouddhiste, Buddha Vamsa, qui décrit la vie du Bouddha Gautama et de ceux qui l'ont précédé, il est dit que 84 000 ans était typique pour quelqu'un à l'époque. Et ne me demandez pas quel était l'âge de départ à la retraite. Mais cela devient encore plus étrange. Vipassy mesurait environ près de 37 mètres de haut, le rendant encore plus grand que les Néphilim dans la Bible. Dommage que la NBA n'existait pas encore à l'époque, et apparemment il y avait de la lumière qui rayonnait de lui, comme s'il s'agissait d'une sorte d'ampoule humaine. Et dans l'hindouisme, les dieux et les héros avaient une durée de vie similaire. Le dieu ancien, Rama, a régné sur son royaume d'Ayodhya pendant 11 000 ans. Mais attendez, son père, Dasharatha, a vécu plus de 60 000 ans. Tout cela se trouve dans les écritures hindoues et dans le Ramayana.
Il est également dit que le dieu Krishna a vécu pendant 125 ans entre 3228 et 3102 avant Jésus-Christ. En passant, je tiens à mentionner que le premier roi du Vietnam, qui est en passant une figure légendaire, Kinh Duong Vuong, aurait vécu 127 ans entre 2919 et 2792 avant notre ère, ce qui est très proche de la période où Krishna aurait vécu en Inde. Les figures hindoues et bibliques ont vécu des vies incroyablement longues. Ensuite, leur durée de vie a chuté à seulement un siècle environ, et en même temps, il y a environ 5000 ans. Des revendications similaires peuvent être trouvées dans la religion égyptienne, les mythes japonais, les légendes grecques et les contes des premiers empires persans. Mais la grande question demeure. Pourquoi est-ce un thème aussi récurrent? Ces légendes découlent-elles d'un même mythe originel ou bien plusieurs esprits humains ont eu les mêmes idées à plusieurs endroits et à travers différentes époques? Secret des étoiles babyloniennes. Il y a 3000 ans, les anciens Babyloniens regardaient les étoiles pour trouver des réponses. Les devins gravissaient les marches raides des ziggourats et levaient les yeux vers le ciel. Et ils notaient tout ce qu'ils voyaient sur des tablettes d'argile en utilisant un roseau comme stylet. Ils gravaient des caractères cunéiformes dans leurs morceaux d'argile tendre, notant les mouvements des corps célestes. Maintenant, 3 millénaires plus tard, beaucoup de tablettes d'argile utilisées par les devins ont été découvertes dans les ruines des villes babyloniennes à travers l'Irak moderne. Les scientifiques savent, d'après leur traduction, que les devins connus sous le nom d'Umanu avaient une excellente compréhension du cosmos. Et certaines de leurs listes estiment les distances entre les étoiles comme s'ils les avaient observées à travers des télescopes modernes. Et il y a deux grandes questions auxquelles les scientifiques n'ont pas de réponse. Ils ne savent pas ce que les Babyloniens cherchaient dans les étoiles, et ils ne savent pas comment ils avaient une connaissance aussi sophistiquée des distances des objets dans l'espace. On sait qu'une partie de la réponse est que les Babyloniens cherchaient dans les cieux un groupe de dieux que les Sumériens avaient vu 2000 ans plus tôt, les Anunnaki. Et les Babyloniens n'étaient pas les premiers à regarder les étoiles et à noter ce qu'ils voyaient. Les Sumériens le faisaient bien plus tôt. Les Sumériens ont créé le système d'écriture cunéiforme utilisé bien plus tard par les Babyloniens. Ils ont également identifié et nommé les constellations, peut-être avant toute autre civilisation. Et vers 1700 avant notre ère, l'observation du ciel était déjà une science établie. Malheureusement, une grande partie de ce que les Sumériens avaient appris et transmis aux Babyloniens a été perdue autour du 1er siècle avant notre ère. Les grandes villes de Mésopotamie sont entrées dans une sorte de spirale de déclin. Elles ont été dominées par les Perses, puis Alexandre le Grand est arrivé avec ses Grecs. L'écriture cunéiforme est devenue archaïque comme le latin l'est pour la majorité des pays européens aujourd'hui. Elle a été remplacée par l'araméen puis le grec, et l'astrologie a également été largement abandonnée, et bientôt la sagesse ancienne de la Mésopotamie a complètement été perdue. Et pour retrouver ne serait-ce qu'une infime partie de cette ancienne sagesse, les chercheurs modernes analysent chaque dernière pièce de preuve qu'ils peuvent trouver, en particulier en ce qui concerne les tablettes cunéiformes. Et en étudiant des centaines et des milliers de tablettes, les chercheurs ont une assez bonne idée de la vision du monde babylonienne. Le roi, tout comme les rois sumériens, étaient considérés comme les représentants des dieux sur terre. Tout cela remonte à l'observation des étoiles. Les Sumériens étaient obsédés par l'astrologie parce qu'ils étaient convaincus qu'ils venaient des étoiles. Ils pensaient que les Anunnaki, leurs dieux, étaient de véritables entités venant d'une autre planète du système solaire. Ils observaient les étoiles parce qu'ils attendaient toujours leur retour. Et plus d'un millénaire plus tard, les Babyloniens continuaient de regarder les étoiles en attendant le retour de ces derniers. La guérison psychédélique des Égyptiens. Le lotus égyptien, également parfois appelé le lotus bleu, est une fleur qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas seulement une fleur de toute beauté, ni seulement un symbole de vie et d'immortalité pour les anciens Égyptiens. Le joli nénuphar bleu a aussi un secret narcotique lié aux techniques de guérison psychédélique des anciens temps. Le nom scientifique de cette fleur est Nymphaea caerulea, et c'est un entéogène, ce qui signifie que consommer la fleur peut altérer l'esprit d'une personne. Cela peut changer son comportement, sa façon de penser et même sa perception du monde. Pendant des milliers d'années, la fleur a été utilisée à travers de nombreuses cultures pour se connecter à une puissance supérieure. Et bien que le lotus égyptien ait pris naissance le long du Nil, il existe des variantes que l'on trouve dans le monde entier. Des nénuphars similaires étaient utilisés par les Mayas, les Thaïlandais et même les Syriens. Et la fleur vient toujours avec un arôme enivrant et d'excellente qualité médicinale. Encore aujourd'hui, certains guérisseurs naturalistes
utilise le lotus égyptien pour traiter tout, de la dépression à l'insomnie. Il est également utilisé pour traiter l'anxiété, les maux d'estomac et comme aphrodisiaque naturel. Mais bon, calmez-vous, je vous rappelle qu'il n'est pas conseillé de le consommer. Et le lotus bleu contient deux composés très spécifiques qui altèrent votre cerveau. Le premier est l'apomorphine qui donne une sensation d'euphorie et de bonheur. Le second est la nuciférine qui agit comme un antipsychotique pour induire un sentiment de calme et de tranquillité. Manger la fleur peut donner à une personne une expérience similaire à celle de prendre de vraies drogues. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est illégal de la cultiver, de la vendre ou de l'acheter aux États-Unis dans certains États comme la Louisiane. Mais revenons à l'Égypte ancienne. Les Égyptiens comprenaient comment on exploitait le pouvoir. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du livre des morts. C'était l'un des livres les plus importants pour les Égyptiens, contenant des informations sur leur religion, leur tradition, leur magie et leur médecine. C'est un dictionnaire complet de la sagesse spirituelle égyptienne. Le livre des morts est également l'une des principales sources utilisées par les scientifiques et les historiens pour étudier la plante, car les Égyptiens en avaient une compréhension si approfondie. Ils se servaient du nénuphar dans énormément de leurs rites et rituels. La fleur était utilisée pour aider les défunts à atteindre l'au-delà, dans les remèdes, les sorts et pour invoquer la puissance des dieux eux-mêmes. Et en 1500, avant notre ère, les Égyptiens ont écrit le papyrus Ebers, un autre livre ancien datant de 3500 ans, contenant plus de 800 recettes médicinales et médicales, dont beaucoup impliquaient le lotus bleu. La sagesse de la bibliothèque de Celsus. Quand il s'agit de connaissances perdues des anciens, vous n'avez pas besoin de chercher bien plus loin que les grandes bibliothèques perdues du monde. Vous avez entendu parler de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie, du tragique incendie et de la perte des trésors d'informations qu'elle contenait. Et vous avez peut-être aussi entendu parler d'autres bibliothèques détruites, comme la bibliothèque d'Ashurbanipal ou la maison de la sagesse. Mais que savez-vous de la bibliothèque de Celsus, située dans l'ouest de la Turquie? Ce grand répertoire de la connaissance humaine contenait autrefois plus de 12 000 rouleaux. Les historiens anciens ont écrit que c'était l'un des bâtiments les plus impressionnants de l'Empire romain, ce qui est stupéfiant compte tenu des choses étonnantes que les Romains avaient bâties. La bibliothèque de Celsus a été construite au IIe siècle de notre ère lorsque Rome prospérait de manière impressionnante. Il en reste même un peu aujourd'hui, avec sa façade encore debout dans la ville d'Éphèse, mais la vraie question est, où sont les livres et tous les savoirs? Malheureusement, tout a disparu, et lorsque vous entriez dans cette bibliothèque après son achèvement, vous étiez accueillis par 4 statues monumentales représentant la sagesse, l'intelligence, la connaissance et la vertu, le portrait craché d'un politicien. Et à l'intérieur, après les statues, se trouvait un sol en marbre d'environ 185 mètres carrés et chaque mur était bordé de niches pour stocker les rouleaux. La tragédie, et je suis sûr que vous serez tout à fait d'accord avec moi, et que personne ne sait ce que disaient ces rouleaux. En 262 de notre ère, les Goths ou les Visigoths ont envahi et brûlé l'endroit. Et même si Éphèse a survécu jusqu'à ce qu'un tremblement de terre la détruise au Xe siècle, les rouleaux et les livres de la bibliothèque ont été perdus à tout jamais. Les églises mystérieuses de Lalibela. Il y a peu d'endroits dans ce monde aussi mystérieux que Lalibela en Éthiopie. Mais le mystère cache une histoire tout à fait fascinante et troublante. Il y a 800 ans, un roi éthiopien ordonna la construction d'une nouvelle capitale pour tous les chrétiens de sa nation à 2400 mètres d'altitude dans les hauts plateaux du nord de l'Éthiopie. Lalibela est née, puis sont venues ces églises qui, selon la légende, ont été construites par les anges eux-mêmes. Les hauts plateaux éthiopiens ont été formés bien avant l'apparition des humains, il y a 31 millions d'années. Et lorsque des fissures ont ouvert la terre, de la lave a coulé à travers la corne de l'Afrique, atteignant environ 1600 mètres de profondeur. C'était une véritable mer de lave, puis tout a séché, devenant les hauts plateaux où se trouve Lalibela aujourd'hui. Avant l'an 400, le christianisme a pris racine en Éthiopie, ce qui en fait l'un des tout premiers royaumes à adopter le christianisme comme foi prédominante de la nation qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et fait très peu connu est que bien avant que les Vikings, les Celtes ou bien les autres grands royaumes d'Europe ne deviennent chrétiens, l'Éthiopie abritait certains des rois chrétiens les plus puissants de la planète. Et l'un de ces rois était le fameux Lalibela qui, selon la légende, a voyagé 2560 km vers le nord jusqu'à Jérusalem. À son retour,
Lalibela eut une vision de l'avenir. Il voulait créer une Jérusalem en Afrique. Et c'est ainsi que Lalibela a vu le jour. Cette ville n'a jamais acquis la même renommée que la véritable Jérusalem, mais elle est toujours là, des siècles plus tard. Maintenant, pour le mystère des églises et des anges. Je vous ai parlé plus tôt de la lave qui était profonde de 1600 mètres. Et l'un des avantages d'avoir tout un paysage fait de lave solidifiée est qu'il est assez facile de la sculpter. Avec un peu de courage, les gens ont pu tailler 11 églises massives dans la roche solide. Cela a probablement été fait pendant le règne du roi Lalibela au XIIe siècle de notre ère. Les historiens et les archéologues pensent que lorsque Lalibela est allé à Jérusalem, il s'est inspiré, et à son retour dans son pays, il a ordonné la taille de 11 églises, chacune d'un seul bloc de pierre. C'est ce que disent les scientifiques, mais selon l'église orthodoxe éthiopienne, les 11 églises ont été construites par des anges. C'est une légende qui peut sembler ridicule pour certains, mais s'il y avait une part de vérité dans tout ça. Les scientifiques se sont toujours demandé pourquoi le roi Lalibela a choisi de construire des églises semi-souterraines alors qu'il y avait des moyens plus faciles de le faire. Les 11 églises couvrent une superficie de 25 hectares, et la plus grande d'entre elles faisant 7432 mètres carrés et 4 étages de haut. Une explication est que Lalibela a reçu l'aide des anges. Et si ce n'est pas une aide physique, c'est au moins une aide inspiratrice. Quoi que vous croyiez, les 11 églises mystifiantes de Lalibela sont encore utilisées aujourd'hui. Chaque année, la veille de Noël, les églises sont envahies par environ 200 000 pèlerins convaincus que les anges ont donné à Lalibela la connaissance nécessaire pour construire les chapelles saintes. La liste des rois d'Abydos. L'une des plus anciennes villes du monde se trouve en Égypte et ses secrets sont trop nombreux pour être comptés. Abydos a été fondée il y a 5100 ans, vers 3100 avant Jésus-Christ. Elle précède les pyramides et abritait certains des premiers souverains d'Égypte. En raison de son âge, Abydos s'est avéré essentiel pour reconstituer l'histoire ancienne du monde. Il y a des tombes et des temples dispersés à travers les ruines d'Abydos, mais je veux vous emmener dans un temple très particulier, le temple de Séti Ier. C'est à l'intérieur des murs de cet ancien lieu que les archéologues ont découvert ce qui pourrait être la liste la plus importante jamais réalisée. Il est connu sous le nom de liste des rois d'Abydos, et ce n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas vraiment une liste de courses écrite sur un petit bout de papier. Cette liste a été gravée sur de la pierre, ce qui en fait un bas-relief, et sur laquelle on a inscrit 3 rangées de 38 cartouches. Un cartouche est un symbole indiquant le nom d'un roi. Ils sont partout dans l'Égypte ancienne. Un cartouche consiste en une bordure ovale avec le nom du roi écrit à l'intérieur. Et c'est ainsi que les égyptologues peuvent reconnaître instantanément le nom d'un roi sur un mur ou un fragment de papyrus. La liste est tout bonnement incroyable, car elle nomme certains des pharaons égyptiens les plus importants dans l'ordre chronologique. Vous en connaissez peut-être certains comme Amenophis et Khéops. Khéops est le pharaon enterré, ou bien qui était censé être enterré à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte. Donc c'est le gars qui a la tombe la plus prestigieuse et la plus visitée du monde aussi. Mais la liste n'est pas exhaustive. Certains dirigeants ont même été délibérément laissés de côté dans une tentative de les effacer des livres d'histoire. Akhenaton, son fils Toutankhamon et la grande reine Hatshepsut, ainsi que Haï, manquent tous à l'appel sur le bas-relief. La théorie dominante des égyptologues est qu'ils étaient tout bonnement considérés après leur mort comme des dirigeants illégitimes. Et même au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Séti Ier régnait sur l'Égypte, certaines choses étaient toujours effacées pour ternir l'image de certains pharaons ou bien de s'affranchir de leur héritage. Et si vous êtes comme moi, vous vous demandez sûrement combien d'histoires anciennes ont été effacées par des rois mécontents qui voulaient façonner le passé à leur convenance. Mais à quoi servait cette liste? La théorie est qu'elle a été réalisée par Séti Ier lui-même parce qu'il ne venait pas d'une lignée royale. Il n'avait pas de sang royal dans ses veines, alors il a construit un grand temple et l'a rempli des noms des rois légitimes pour se mettre dans leur sillage et se donner ainsi de la légitimité et de l'importance. Il se passe bien plus dans le temple de Séti Ier que la simple liste des rois. On pense également que c'est l'endroit où Osiris, le dieu de la mort lui-même, a été enterré. La rumeur ou la légende raconte que quelque part, sous les nombreuses chambres du temple, se trouve une tombe inondée contenant le cercueil gorgé d'eau d'Osiris. Le chapitre caché de la Bible, un chapitre biblique qui manquait depuis 1700 ans, a récemment été retrouvé.
Le scientifique autrichien Grigori Kessel, expert du Moyen-Âge, étudiait une ancienne traduction syriaque de l'évangile de Matthieu lorsqu'il a trouvé quelque chose de choquant. Sous 3 couches de texte, il y avait un chapitre caché qui avait été couvert. Au Moyen-Âge, le parchemin n'était pas vraiment facile à trouver. Et lorsque quelqu'un voulait écrire un nouveau manuscrit, il effaçait souvent un manuscrit beaucoup plus ancien et réutilisait le même papier. Cela semble être ce qui s'est passé il y a environ 1300 ans. Un scribe a effacé un manuscrit écrit vers le 3e siècle de notre ère, puis a réutilisé le papier pour écrire son propre manuscrit. Le chapitre caché qui a été effacé provient du livre de Matthieu, plus précisément du chapitre 12. Ce n'est pas très différent des traductions modernes qui nous sont parvenues. Si vous regardez la Bible aujourd'hui, vous verrez que le chapitre dit « Quelque temps après, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim, ils se mirent à accueillir des épis et à en manger les grains. » Et la très ancienne version, très récemment découverte, présente des différences mineures mais très intéressantes. Ils commencèrent à cueillir les épis, à les frotter dans leurs mains et à les manger. Toute petite différence donc, mais cela démontre à quel point de petits changements apparaissent dans les textes anciens à chaque fois qu'ils sont traduits ou recopiés. Le voleur et les Samaritains. Être un bon Samaritain ne veut pas dire ce que vous pensez. En 95, une synagogue a été cambriolée. Le voleur, ou peut-être les voleurs, ont volé une paire de copies manuscrites de la Torah très ancienne. Et lorsque les voleurs ont pénétré la synagogue, ils ont traversé rapidement le tapis du sanctuaire et sont allés derrière un rideau de velours. Et de l'autre côté du rideau se trouvait une énorme boîte en bois sculptée à la main. Dans cette vieille et lourde boîte se trouvait un rouleau de parchemin écrit vers l'année 1360. L'autre livre était un codex écrit vers le 15e siècle, enveloppé dans une couverture de cuir rougeâtre. Ces livres appartiennent à une secte religieuse secrète que très peu de gens connaissent. Ils sont appelés les Samaritains, l'un des groupes religieux les plus petits mais aussi les plus anciens de la planète. Lorsqu'une personne réalise une bonne action pour son prochain, on l'appelle justement un bon Samaritain. Les anciens Samaritains sont à l'origine de ce terme, mais connaissez-vous l'origine exacte de l'expression? Au temps de Jésus, un homme voyageant de Jéricho à Jérusalem fut agressé par des voleurs de grands chemins. Ils l'ont dépouillé de ses biens et le laissèrent pour mort sur le bord de la route. Curieusement, 2 personnalités religieuses passèrent près de lui sans lui porter secours, un prêtre et un lévite. Cependant, un Samaritain, qui était un groupe ethnique méprisé par les Juifs à l'époque, eut compassion du blessé. Il le soigna, le transporta à une auberge et paya pour son hébergement et sa guérison. Mais en tant que groupe, les Samaritains sont presque éteints. Il y avait au moins 1 million de membres de la secte religieuse il y a quelques siècles, mais aujourd'hui, il n'y en a guère plus de 800. Les Samaritains sont très anciens, remontant à Canaan il y a 3000 ans. Ils se considèrent comme les plus fidèles suiveurs de Dieu, suivant la parole de Dieu exactement comme elle a été transmise par Moïse. Il est à noter que les Samaritains pratiquent également certaines traditions spécifiques que vous pourriez trouver inhabituelles. Après tout, ils suivent la parole telle qu'elle leur a été transmise il y a 3000 ans, et comme vous le savez, le monde a énormément changé depuis. Et en adhérant à ce genre de règles, les Samaritains ont le sentiment d'être les seuls gardiens véritables de la foi restante. Cela me ramène au livre volé. Les Samaritains ont une série de manuscrits anciens et très rares qui sont censés être certains des plus anciens brouillons de l'Ancien Testament. L'un de ces livres est plus ancien qu'il n'y paraît, le monde extérieur ne croyant même pas vraiment qu'il existe. Les Samaritains prétendent qu'ils possèdent un manuscrit écrit par nul autre que l'arrière-petit-neveu de Moïse. Il s'appelle le rouleau d'Abisha et est estimé à 3000 ans. D'ailleurs, les livres de leur collection sont tellement convoités qu'on leur a proposé toutes les richesses que vous pouvez imaginer par des collectionneurs qui veulent désespérément mettre la main dessus. Le vol de 95 dans lequel les livres n'ont jamais été retrouvés n'était pas la première fois qu'ils perdaient certains de leurs livres. En 1671, un collectionneur anglais aurait volé l'un de leurs précieux rouleaux. Et en 1864, un groupe de prêtres samaritains corrompus aurait vendu près de 1348 manuscrits et reliques à un collectionneur russe. Certains suggèrent même que le Vatican aurait racheté certains de ces livres. Quant au rouleau d'Abisha, si on en croit l'estimation des Samaritains, il serait de 1000 ans plus ancien que les manuscrits de la mer Morte. Mais personne ne sait vraiment si ces affirmations sont vraies. Mais impossible de savoir car ils ne laissent personne approcher leur ouvrage. Ça ressemble un petit peu à l'Éthiopie qui prétend avoir l'arche d'alliance cachée à Aksum, mais qui ne laisse personne la voir. Le château de la connaissance.
Un livre vient d'être vendu pour 200 000 €, vous ne croirez jamais pourquoi. Combien seriez-vous prêt à payer pour un rare livre d'astronomie du XVIe siècle? Si vous espérez mettre la main sur un exemplaire de la première édition de The Castle of Knowledge, soyez prêt à débourser environ 200 000 €. Ce livre a récemment été vendu aux enchères pour cette somme. Mais pourquoi est-il si précieux? Le Château de la Connaissance a été publié pour la toute première fois en 1556 par Robert Ricord. Robert est l'inventeur du signe égal. Vous savez, les deux lignes parallèles horizontales utilisées pour afficher le résultat d'une équation mathématique. Son livre a été le premier traité astronomique jamais publié en anglais. Il n'est pas rempli de magie ou de sorts et ne contient aucune superstition religieuse. C'est l'un des textes scientifiques les plus importants jamais écrits. Robert Ricord a commencé ses études à un très jeune âge. Né dans le Pembrokeshire en 1510, il est allé étudier les mathématiques à Oxford à l'âge de 15 ans. C'était un véritable génie. Et à 35 ans, Robert était le médecin officiel du roi Édouard VI. Ensuite, il fut le médecin de la reine Mary après la mort d'Édouard. Je vous ai déjà dit qu'il a inventé le signe égal, mais il a également introduit deux autres choses très importantes aux anglophones, les signes plus et moins. Ces signes existaient déjà, mais les Anglais ne les connaissaient pas avant l'arrivée de Robert. Son nom devrait être aussi célèbre que ceux de Galilée ou de Newton, mais il ne l'est pas. Et cela pour une raison très tragique. Le mathématicien est mort tragiquement en prison. Mais qu'est-ce qui a bien pu être si terrible pour que le médecin de la reine soit emprisonné? Il a été poursuivi pour diffamation par un politicien, ce qui a d'ailleurs entraîné son arrestation pour des dettes. Et 2 années après la publication du Château de la Connaissance, Robert est mort dans la prison de King's Bench à la mi-juin. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir. Cet exemplaire de la première édition du livre de Robert a été découvert dans une boîte apportée à une maison de vente aux enchères en Angleterre. La boîte était remplie de vieux livres poussiéreux qui valaient tous une fortune. Le roi géant. Le squelette légendaire d'un roi véritablement géant a été retrouvé, mais ça ne s'est pas bien terminé. Plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, selon les archives historiques, les Romains considéraient les Teutons comme une tribu de sauvages barbares qui entraient souvent en guerre avec la République romaine. Ils étaient décrits par Jules César comme un peuple germanique, ce qui signifie qu'ils venaient du nord du Rhin. Personne ne sait exactement qui étaient ces gens, ni d'où ils venaient, bien que certains historiens disent qu'ils avaient probablement un lien avec les anciens Celtes. Les Teutons ont combattu l'Empire romain et ont gagné à Noréa en 105 avant notre ère. Cependant, ils ont été vaincus pendant la guerre des Cimbres quelques années plus tard. Leur chef et roi s'appelait Teutobochus et apparemment c'était un véritable géant. En 1613, une collection de très grands ossements a été découverte par des terrassiers qui creusaient tout près de Romans-sur-Isère. Les terrassiers ont découvert une tombe en briques à environ 5,5 mètres sous terre. C'était une très grande tombe et quand ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un squelette humain prétendument de 7,6 mètres de long qu'ils ont supposé appartenir au roi teuton décédé. Un témoin de l'époque rapporte, je cite, que l'os de la jambe ou de la cuisse est de plus de 5 ou 6 pieds de hauteur ou d'environ et de grosseur à proportion. Le système métrique est loin d'être inventé et le pied de l'époque en France mesure 32,6 cm, ce qui donne un os de près de 2 mètres de long. D'ailleurs, l'histoire des ossements retrouvés du roi barbare fait tellement parler d'elle en ce début du XVIIe siècle que les soi-disant restes de Teutobochus se retrouvent en octobre 1613 à la cour d'un autre roi, Louis XIII, alors âgé de seulement 12 ans. Le mystère reste entier pendant plus de 2 siècles jusqu'à ce que l'on retrouve, en 1832 dans un grenier à Bordeaux, une grande partie des ossements attribués à Teutobochus qui sont envoyés au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Le zoologiste et anatomiste Henri-Marie Ducrottet explique la structure des dents formant une couronne hérissée de plusieurs rangées de tubercules en mamelon et portée par de véritables racines ne peut laisser aucun doute sur le genre de mammifère auquel ces ossements ont appartenu. C'était un mastodonte. Mais attendez, l'histoire connaîtra un nouveau rebondissement. En 1984, dans un tiroir du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, le paléontologue français Léonard Gainsbourg met la main sur un vieux moulage de dents portant la mention Teutobochus. Grand spécialiste des mammifères du tertiaire, il s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'une dent de mastodonte. Le fossile appartient en réalité à un Deinotherium. Et quant au corps du véritable Teutobochus, nul ne sait ce qu'il est advenu de lui.
Le livre de Thoth. La personne qui a écrit le plus de livres de l'histoire n'est pas un homme, mais plutôt un dieu. Le livre de Thoth a été écrit par un dieu ancien, la divinité égyptienne de l'écriture, de la connaissance et de la magie. Mais ce n'est pas seulement un mythe. Le livre de Thoth apparaît dans des fragments anciens de papyrus, déchirés et flétris. Les Égyptiens avaient beaucoup de textes, des milliers d'entre eux. Et parce que Thoth était le dieu de la sagesse et de l'écriture, beaucoup de leurs livres, les plus anciens et les plus puissants, lui étaient attribués. Au IIIe siècle avant notre ère, l'historien égyptien Manéthon a dit que Thoth avait écrit au moins 36 525 livres. Puis, plus de 3 siècles plus tard, l'un des premiers pères de l'église chrétienne, Clément d'Alexandrie, a dit que les prêtres égyptiens avaient 42 livres sacrés qui comprenaient toute leur philosophie. Clément d'Alexandrie croyait que ces 42 livres avaient été écrits par Thoth, un véritable dieu vivant. Le livre original de Thoth, s'il a jamais existé, n'est plus là. Le livre n'est connu que parce qu'il est mentionné dans d'autres anciens livres égyptiens. Un exemple est une histoire écrite pendant l'ère ptolémaïque de l'Égypte, après la conquête des Égyptiens par Alexandre le Grand. L'histoire parle de la façon dont le livre de Thoth a été caché dans une boîte au fond du Nil, près de Coptos. Il contenait 2 sorts majeurs. L'un permettrait aux lanceurs de sorts de parler aux animaux. Oh, ça c'est cool, je dirais pas non. Le second sort permettrait aux lecteurs de percevoir les dieux. Rien que ça. Et bien qu'aucune copie physique ne subsiste, l'histoire a survécu pour suggérer que le livre a existé à un moment donné. La castration du philosophe de Dieu. Connaissez-vous l'histoire d'amour la plus triste et la plus tragique de l'histoire de France? Pierre Abélard est mort il y a presque 1000 ans et encore célèbre pour avoir eu l'une des histoires d'amour les plus tragiques de l'histoire. Il est également l'auteur d'un livre qui a reçu de telles critiques qu'il a été jugé hérétique, condamné par un pape et contraint de brûler son propre ouvrage. Mais commençons par l'année 1100. En tant que jeune homme, les voyages de Pierre l'ont amené à Paris. Il a commencé à étudier à la grande école de la cathédrale de Notre-Dame. C'était avant la construction de la célèbre cathédrale d'aujourd'hui qui se trouve à cet endroit. Et Pierre est devenu un fervent défenseur du réalisme philosophique. Il était un philosophe hardcore, un étudiant des arts libéraux, et ses points de vue ont été si controversés qu'il a dû, à un moment donné, fonder sa propre école. Puis, il rencontra Héloïse et tomba amoureux. Le problème était l'oncle d'Héloïse, d'ailleurs chez qui elle vivait. L'oncle n'approuvait pas l'union et était furieux lorsqu'il a appris que Pierre et Héloïse s'étaient mariés en secret. Il était tellement furieux qu'il a rassemblé un groupe d'hommes, a tendu une embuscade à Pierre dans sa chambre la nuit et l'a castré. Mais cet acte aura des conséquences catastrophiques pour tous ceux qui étaient impliqués. L'oncle a été essentiellement exilé pour cet acte horrible, mais Pierre aussi. Il s'est enfui, se cachant comme moine en dehors de Paris et a forcé Héloïse à devenir nonne et à prononcer des vœux de célibat. Étant castré, séparé de sa femme et arraché à l'enfant que le couple avait conçu avant cet événement ignoble, Pierre avait beaucoup de temps à consacrer à sa philosophie. Vous pouvez imaginer, étant cloîtré dans un monastère, Pierre n'avait que ses pensées. Il a rapidement publié un livre intitulé Theologia Summi Boni. En français, ce titre peut être traduit par Du bien suprême. Et presque immédiatement, l'Église a mis la main sur le livre et a accusé Pierre d'hérésie. Il sera même contraint à brûler sa propre grande œuvre philosophique. Et le reste de sa vie ne sera que tristesse. Son travail a été ruiné, sa virilité a disparu, il n'avait plus de famille. Puis, le 21 avril 1142, Pierre est mort. Il a murmuré ce qui pourrait bien être les dernières paroles les plus philosophiques jamais prononcées. Je ne sais pas, juste avant de mourir. Enoch et les platistes. Saviez-vous qu'il existe un lien entre le livre d'Enoch et ceux qui pensent que la Terre est plate? En tout cas, c'est la nouvelle revendication faite par les partisans de la théorie de la Terre plate partout dans le monde. Et ils se sont peut-être tournés vers le légendaire livre d'Enoch comme preuve de leur hypothèse. Le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible. C'est un livre apocryphe qui n'est inclus que dans les Bibles de certaines sectes éthiopiennes du christianisme. D'ailleurs, la plupart des experts le considèrent comme un livre écrit par quelqu'un ayant une imagination débordante il y a environ 2300 ans. Le livre aurait été écrit par Enoch, qui était l'arrière-grand-père de Noé. Selon le livre, Enoch était vivant à l'époque des Néphilim lorsque Dieu envoya ses anges pour surveiller l'humanité, mais ceux-ci devinrent corrompus. Enoch a été témoin de l'horreur du monde avant que Dieu n'envoie le déluge pour le purifier. Son livre parle des choses horribles qu'il a vues, des anges déchus et des abominations
que représentaient les Néphilim. D'ailleurs, voici quelques passages tirés du livre que les partisans de la Terre plate utilisent pour essayer de soutenir leur théorie, mais gardez à l'esprit que ces passages sont ouverts à toutes sortes d'interprétations. L'un dit « Et j'ai vu les vents sur la terre qui soutiennent les nuages, et j'ai vu les chemins des anges, j'ai vu la fin de la terre, le firmament du ciel au-dessus. » Et d'ailleurs, pour la plupart des gens, ces paragraphes ne font pas directement penser à une terre plate. Mais c'est ce que certaines personnes suggèrent. Ils pensent que la fin de la terre parle de la fin littérale du monde, avec l'espace extérieur étant au bord de la terre et le ciel au-dessus. Personnellement, je vois pas vraiment le lien, mais si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire. Les 3 livres de philosophie occulte. Saviez-vous qu'il existe un savoir que nos ancêtres maîtrisaient et que nous avons oublié? En tout cas, c'est ce que prétend un ouvrage très mystérieux. En 1531, l'un des magiciens les plus célèbres de l'histoire a publié un livre sur la magie. 2 ans plus tard, 3 volumes de ce texte magique ont été imprimés à Paris, Cologne et à Anvers. Les 3 livres existent encore aujourd'hui et sont parmi les manuscrits occultes les plus significatifs jamais publiés. Tout cela grâce à un homme dont le nom est presque oublié aujourd'hui, un certain Heinrich Cornelius Agrippa. C'était un étudiant de tout ce qui était mystérieux au début du XVIe siècle. Il a publié ce qu'on appelle les 3 livres de philosophie occulte comme une sorte de discussion ouverte sur le pouvoir de la magie et son utilisation dans la religion. Il y a beaucoup de sujets répartis sur les 3 livres. La magie céleste, la magie élémentaire, l'astrologie, la numérologie, les anges, la kabbale et bien d'autres encore. Les écrits explorent même l'alchimie, la divination et la médecine. Ils contiennent également beaucoup d'informations sur la magie cérémonielle, c'est-à-dire la magie utilisée lors des rites. Et ce n'est pas le seul livre sur la magie publié après la fin du Moyen-Âge. La partie la plus intéressante est l'auteur, Heinrich. Son livre ne promettait pas de donner au lecteur des capacités surnaturelles. Heinrich voulait rétablir la connaissance magique dans ce monde qui, selon lui, a été perdu. Heinrich croyait que la magie, sous sa forme pure et originale, était bel et bien réelle, une sorte de connexion à des forces qui nous dépassent. La magie faisait partie d'un corps de sagesse très ancien et très sacré, permettant aux humains une sorte de connexion plus élevée aux éléments, aux animaux et même aux étoiles. Ces 3 livres de philosophie occulte étaient sa façon de distinguer les différences entre la fausse magie, la philosophie sacrilège et la magie sacrée. C'est fascinant parce que les livres montrent qu'il y a 500 ans, les gens croyaient que la magie existait vraiment dans le monde, mais qu'elle avait été corrompue et oubliée. Le trésor des Wisigoths. Mais où est donc passé le légendaire trésor du roi Alaric après la chute de Rome? En 410 de notre ère, Rome est tombée à genoux. Le plus grand empire des 4 derniers siècles allait recevoir 100 coups de grâce. Les Wisigoths ont mis la ville à sac, marquant la fin d'un héritage qui allait survivre éternellement. Et l'homme derrière cette incroyable victoire était Alaric Ier, roi des Wisigoths. Et je voudrais vous parler ici de la manière dont Alaric a vaincu Rome et pourquoi il a été enterré en secret et ce qui est arrivé à son trésor perdu. Le problème, c'est que tant de choses qui se sont passées il y a 1600 ans sont entourées de mystères et de mythes. On ne sait pas grand-chose de la jeunesse d'Alaric. Il est né vers 360 de notre ère dans une famille noble goth, pas comme gothique mais comme wisigoth. Alaric est devenu roi en 395 de l'ère commune, et c'est à ce moment-là que la paix précédemment maintenue entre les Wisigoths et les Romains a été brisée. Alaric n'a pas vaincu Rome du premier coup. Il a envahi l'Italie et a été repoussé, mais au lieu d'abandonner, il a recruté plus de soldats. 30 000 guerriers goths qui combattaient pour l'armée romaine ont fait défection et ont rejoint leurs compatriotes. Et à la fin de 408, Alaric et son armée se tenaient devant les murs de Rome. Le siège était en cours et ce qui s'est passé ensuite est une source de spéculation. Tout ce que les historiens savent vraiment du siège de Rome provient de textes écrits à la Renaissance par des auteurs qui ont sans doute embelli d'anciennes légendes déjà exagérées. Mais il existe un récit, qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs, qui dit qu'Alaric a assiégé Rome pendant 2 ans, vainquant finalement ses ennemis en utilisant une tactique de cheval de Troie. Bien sûr, ce n'était pas un grand cheval en bois comme pendant la guerre de Troie. Alaric aurait offert aux Romains 300 jeunes hommes forts comme esclaves et ensuite a prétendu partir. Ces esclaves, qui étaient en réalité des guerriers, auraient ouvert les portes et les Wisigoths auraient envahi la ville. Alaric n'a pas pu profiter longtemps de sa victoire et en 411, quelques mois seulement après avoir pillé Rome, Alaric est mort.
Mais personne ne sait vraiment ce qui a causé sa mort prématurée. La légende raconte qu'Alaric a été emporté dans la campagne avec un trésor et enterré dans une tombe secrète. Ensuite, tous ceux qui connaissaient l'emplacement de la tombe ont été tués pour que personne ne puisse la trouver. C'est une histoire presque identique à celle de l'enterrement de Gengis Khan. Francesco Galassi et un groupe de ses collègues pensent savoir pourquoi Alaric est mort. Ils pensent que c'est le paludisme qui en est responsable. Les Wisigoths venaient d'une région où le paludisme n'existait pas encore. Ils y étaient donc plus sensibles que les Romains. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Le vrai mystère, c'est le trésor. Les gens essaient de trouver le butin du roi Alaric depuis des siècles déjà, y compris ces deux gars-là. Et plus récemment, une équipe d'archéologues est descendue dans la ville de Cosenza pour rechercher sa tombe présumée, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. Le complot secret pour sauver l'or. Le plus grand trésor survivant de la route de la soie a sans doute l'histoire la plus mouvementée de tous les trésors. En 78, une quantité incroyable de trésors a été découverte en Afghanistan. Ce trésor représentait des siècles de richesse de la route de la soie qui voyageait de la Chine vers l'Europe. Et c'était pour le moins très impressionnant. Il y avait de milliers de pièces d'or provenant de partout dans le monde ancien. Et c'était un trésor de la route de la soie, ce qui signifie qu'il provenait de chaque coin du globe. Ou en tout cas, chaque coin connu du globe à l'époque. Mais ensuite, les troubles sont arrivés. Et alors que le conflit engluait l'Afghanistan, il devenait nécessaire de sortir l'or du pays. Un plan secret a alors été lancé pour récupérer le trésor et voici l'histoire de cette mission top secrète. Le trésor a été découvert par l'archéologue russe Viktor Sarianidi sur le site de Tilia Tepe dans la région de Bactriane. Bactriane était un lieu ancien dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui, mais qui a accueilli de nombreuses civilisations au fil des ans. Des seigneurs de guerre scythes vivaient en Bactriane, aux côtés de nomades chinois. Elle a également été brièvement occupée par Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère. Et lorsque Rome a commencé à émerger à l'ouest, l'Inde, la Chine et l'Iran se sont battus pour le contrôle de la Bactriane. Et Victor et son équipe ont trouvé 6 tombes datant d'entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle après Jésus-Christ, soit une période de 200 ans. Et plus de 20 000 objets ont été découverts dans les tombes, principalement de l'or et des bijoux. Il y avait assez de trésors pour faire de vous une personne très très riche. Les tombes appartenaient probablement à des nomades asiatiques qui s'étaient enrichis grâce au commerce. Et l'une des tombes, celle d'une femme anonyme, contenait même une couronne en or. Le reste des tombes était rempli d'objets comme des miroirs en argent gravés de scripts chinois, des bagues en or couvertes de textes grecs et des pièces de monnaie avec des images bouddhistes. Des pièces avec la tête d'empereur romain y ont également été trouvées, et je pense que vous avez compris à quel point ce trésor était hétéroclite. Et l'année suivant cette découverte, l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. Et en 1988, les troupes soviétiques étaient sur le point de partir. Le président de l'Afghanistan de l'époque s'inquiétait pour le trésor, et avec le départ des soviétiques, il soupçonnait que l'Afghanistan allait sombrer dans le chaos et l'anarchie. Il savait que le musée national de l'Afghanistan n'allait plus être un endroit sûr pour l'or de Bactriane très longtemps. Et il avait raison. En 93, le musée national a été frappé par un missile. Et pour remettre cela en perspective, imaginez un peu que le Louvre soit bombardé par un missile. Tous ces objets inestimables réduits en miettes. Et c'est ce qui est arrivé en Afghanistan. Et les trésors qui n'ont pas été détruits ont été pillés. Et une grande partie est encore perdue aujourd'hui. Heureusement, le président avait secrètement caché l'or de Bactriane en utilisant une équipe d'agents clandestins. Et ils n'ont révélé l'emplacement de l'or qu'en 2003, après la chute des talibans. Le trésor avait été caché dans un coffre-fort. Et lorsque les choses semblaient sûres, le trésor a été retiré. Il a été catalogué par la National Geographic Society et a ensuite été ramené au musée rénové. Et c'est la fin de l'histoire. Eh ben non, c'est faux. Le danger est revenu et les talibans ont été renversés, mais maintenant ils sont au pouvoir comme jamais auparavant. L'or de Bactriane, le plus grand trésor de l'histoire afghane, est de nouveau porté disparu. Le trésor avait été emmené au palais présidentiel en février 2021. Mais une fois le gouvernement effondré, le trésor a disparu et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Les talibans ont désespérément essayé de le trouver la même année. Et à l'heure actuelle, il est introuvable.
Quelque chose me dit, ou enfin j'espère, que c'est une sorte de répétition des années 80. Quelqu'un avec beaucoup de pouvoir a probablement caché le trésor dans un endroit secret, ou en tout cas, je l'espère. Les textes des pyramides. Le texte le plus important pour les pharaons était aussi l'une des formes de ségrégation les plus brutales de ces derniers envers leur peuple. À travers l'Égypte ancienne, les textes des pyramides restent de puissants rappels de la magie exercée par les Égyptiens, ou du moins la magie qu'ils pensaient exercer. Mais ces textes ne se présentent pas vraiment sous forme de livres. Ils sont gravés avec une précision inégalée sur les murs des tombes et des temples. Les hiéroglyphes expriment des invocations protectrices et des sorts très puissants, mais est-ce là de la vraie magie? Les archéologues ont divisé les textes des pyramides en deux grandes catégories. Il y avait des incantations personnelles utilisées pour guider un esprit spécifique de sa tombe vers le royaume de l'au-delà. Ensuite, il y avait des sorts de prêtres utilisés lors des rites funéraires pour forcer l'esprit à entrer dans l'au-delà. Les inscriptions magiques ont été gravées durant ce que les scientifiques appellent l'âge des pyramides. Cet âge a duré de 2700 à 2200 avant l'ère commune. C'est à cette époque que les pyramides les plus célèbres ont été construites, comme celle de Gizeh. Et c'était l'une des périodes les plus riches de l'histoire égyptienne, ce qui est évident dans la complexité des textes religieux et de l'architecture. Mais il y a une chose que je ne comprends pas vraiment, et peut-être pourriez-vous m'aider. Au début, les textes des pyramides étaient uniquement utilisés par les rois. C'était le pharaon et sa famille proche qui avaient des invocations protectrices gravées dans leurs chambres funéraires. Et le commun des gens était abandonné à la mort sans protection. Mais comment était-il au juste supposé passer de l'autre côté sans les sorts appropriés? C'était un problème auquel les gens ordinaires devaient beaucoup penser. Qu'un roi vive dans une meilleure maison que vous, on s'y attend un peu, mais qu'ils soient les seuls à avoir accès à l'au-delà grâce à leurs sorts spéciaux, cela semble totalement injuste. Et au fil des années, une solution est apparue sous la forme du livre des morts. Des responsables égyptiens ont récemment publié des photographies d'une copie ancienne du livre des morts écrite il y a 2000 ans. Le livre, qui est en réalité un rouleau, est immense, près de 16 mètres de long. Il contient tous les sorts nécessaires pour accéder à l'au-delà. Cela n'avait pas besoin d'être enterré dans votre cercueil, bien qu'il le pouvait. Le livre pouvait être simplement lu lors des funérailles pour que les gens ne tombent pas dans le grand vide et qu'ils trouvent la paix éternelle. D'ailleurs, en voici des images gracieuseté du ministère égyptien du tourisme et des antiquités. Plutôt cool, non? C'est vieux et usé, avec une image d'Osiris, le dieu du monde souterrain. Le vieux rouleau a été découvert dans une tombe tout proche de la pyramide à degrés de Djesser. Yellowstone perdu. Le plus grand parc naturel des États-Unis est aussi le vestige d'une des pages les plus sombres de l'histoire du pays. Le parc national de Yellowstone est l'un des plus grands trésors de l'Amérique. Mais saviez-vous qu'il a une longue et choquante histoire? Une histoire que le gouvernement américain préférait que tout le monde oublie. Bien avant l'arrivée des Européens sur le continent, ce sont les Amérindiens qui profitaient du parc de Yellowstone, qui n'était d'ailleurs pas un parc et tout le pays était leur parc. L'archéologue Doug MacDonald a passé près de 14 ans à fouiller le parc, découvrant des preuves que des groupes autochtones étaient présents ici, des preuves comme des pointes de projectiles en obsidienne datant de 3000 ans. La roche noire et vitreuse était dangereusement tranchante, fixée à un morceau de bois, puis lancée sur un bison, histoire de ramener de quoi dîner. Et selon Doug MacDonald, les Amérindiens chassaient et récoltaient dans le parc de Yellowstone depuis au moins 11 000 années consécutives. Ensuite, le gouvernement des États-Unis est arrivé, et après la création du parc, l'armée est allée à Yellowstone et a déplacé tous les Amérindiens. Le public a ensuite été trompé par une histoire folle venant de l'armée. L'armée disait que les Amérindiens n'avaient jamais vécu à Yellowstone parce qu'ils avaient peur des geysers. Mais comme l'archéologie l'a prouvé, c'était très loin d'être vrai. C'est ce genre de récit qui montre précisément comment l'histoire peut être corrompue. Ce mensonge ne date que de quelques décennies, alors imaginez combien des 5000 dernières années ont été mal interprétées et mal comprises. Et il y a seulement quelques années, Doug et son équipe ont découvert un campement de nez percés datant de 1877. Petite anecdote, même en anglais, ils sont appelés nez percés, bien que prononcés Nez Perce. Et le campement en question qui a été découvert cache une histoire très sombre. Il a été laissé derrière lorsque la cavalerie américaine les a chassés du parc. C'est une histoire très choquante qui est d'ailleurs très peu connue.
Le 24 août 1877, un groupe de visiteurs du Montana accampait près du geyser de Fountain. Et à l'époque, Yellowstone était quasi désert. Ces voyageurs avaient pratiquement tout l'endroit pour eux jusqu'à ce qu'un groupe de guerriers nez percés arrive. Les guerriers étaient en tête du groupe massif qui avait fui l'Oregon, confrontés alors au choix d'être forcés de quitter la réserve ou tout simplement d'être tués par l'armée. Environ 800 personnes ont quitté leur terre ancestrale dans l'espoir de trouver de nouvelles terres ailleurs, mais ils étaient poursuivis par l'armée avec des attaques en cours de route. L'armée ne se souciait pas vraiment de leur bien-être, et la tribu des Nez-Percés espérait atteindre Sitting Bull au Canada où ils pourraient continuer à vivre leur vie traditionnelle. Mais cela n'a pas vraiment fonctionné de cette manière. La charrette des touristes a été attaquée et pillée et les Nez-Percés ont rapidement été entourés par l'armée américaine. Le dernier chef des Nez-Percés a prononcé un discours légendaire lorsqu'il s'est rendu. Il a dit « D'où le soleil se lève maintenant, je ne combattrai plus jamais ». C'était la fin du conflit dans le parc. Et en 1878, un autre groupe de guerriers Bannock a fui Yellowstone après une attaque violente dans l'Idaho. La cavalerie américaine a continué de patrouiller le parc de Yellowstone jusqu'en 1918 pour s'assurer que les Amérindiens ne reviennent pas sur leurs terres ancestrales. Shane Doyle, associé de recherche de l'Université d'État du Montana et membre de la nation amérindienne Apsaluk, a qualifié le parc de Yellowstone de gifle au visage pour les peuples autochtones. C'est juste un aperçu rapide de l'histoire sombre des États-Unis que la plupart des gens ignorent. La bibliothèque impériale de Constantinople. L'une des plus grandes catastrophes pour le savoir humain n'est pas aussi connue qu'elle devrait l'être, mais elle est certainement tragique. Tant d'histoire a été perdue avec la destruction de cette remarquable bibliothèque qu'une larme monte aux yeux de chaque bibliothécaire dans le monde lorsqu'il y pense. En 357, l'empereur byzantin, Constance II, prit conscience d'un problème. Il y avait un problème avec de nombreux rouleaux de papyrus anciens qui se détérioraient. Des connaissances impressionnantes venant de tous les coins du monde succombaient à la dégradation du temps. L'histoire tombait littéralement en poussière. Constance voulait sauvegarder l'histoire du monde en formant une bibliothèque et en remplaçant les rouleaux usés par des livres en parchemin et en vélin plus modernes. Cela conduisit au développement de la bibliothèque impériale de Constantinople. Les scribes travaillaient sans relâche pour copier les documents en papyrus sur du parchemin, et tout cela sous la supervision directe du savant éminent de l'époque, Thémistios. Et des œuvres qui avaient été récemment sauvées de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie furent préservées là. Le travail était trop important pour être achevé en une seule vie. Il se poursuivit pendant encore 11 siècles jusqu'à ce que la bibliothèque déborde de volumes, de rouleaux et de manuscrits. Mais combien au juste y en avait-il? Personne ne le sait avec certitude. Il y a des rapports contradictoires et rien de concret, et il pourrait avoir contenu entre 100 000 et 1 million de volumes sur ses étagères. La partie vraiment triste est que maintenant, tous ces ouvrages ont disparu. Lors de la 4e croisade en 1204, la bibliothèque impériale fut détruite. Les croisés normands saccagèrent Constantinople, détruisant la ville comme si elle était faite de brindilles. Ils brûlèrent la bibliothèque et presque tout ce qu'elle contenait. Pensez à ces pauvres livres de la bibliothèque d'Alexandrie qui avaient échappé à un incendie massif pour être finalement incinérés de toute manière. Et ce qui est encore pire, c'est que ceux qui avaient été sauvés des 2 incendies furent détruits lors d'une 3e catastrophe. 60 ans plus tard, lorsque l'empereur Michel VIII Paléologue reconquit Constantinople, il rétablit la bibliothèque dans le Grand Palais. Les livres qui n'avaient pas été pillés ou brûlés furent placés sous sa protection. Mais tout cela fut en vain. En 1453, les Turcs détruisirent l'Empire byzantin, Constantinople et tous les livres de la bibliothèque. Et pensez à toutes ces connaissances anciennes simplement disparues. Les catacombes perdues de Lima. Les catacombes de Paris sont les plus vastes au monde, mais les secondes en taille sont bien plus mystérieuses et renferment davantage de secrets inexplorés. Sous les rues vibrantes et colorées de Lima se cache un trésor secret que vous ne croirez pas. Mais je vous préviens, ce n'est pas un trésor comme celui enterré avec le roi Alaric. Ce trésor ressemble davantage à celui caché sous les rues de Paris. C'est un trésor de morts, de squelettes et d'histoires interdites. Je vous emmène d'abord à la basilique et au couvent de San Francisco, situé dans la capitale péruvienne.
Sous la basilique se trouve une série de tunnels anciens construits en 1549 par l'ordre des franciscains pendant l'ère coloniale espagnole du Pérou. Ces catacombes, sombres et sinistres, étaient utilisées par les moines franciscains pour les enterrements, et au cours des siècles suivants, 25 000 personnes ont été enterrées dans ces passages tortueux, un peu comme les légendaires catacombes de Paris. Mais ensuite, elles ont été oubliées. En 1810, les gens ont cessé d'être enterrés dans ces corridors souterrains glauques. La guerre d'indépendance péruvienne était en cours et tout était en train de changer. Les locaux ont oublié les catacombes pendant un siècle et demi et n'ont été redécouvertes qu'en 1951. Même aujourd'hui, la véritable ampleur des tunnels est inconnue. Ils s'étendent sous Lima, reliant des monuments célèbres comme le palais du gouvernement et l'Alameda de los Descalzos, mais ils vont encore plus loin, défiant toute explication. Les scientifiques tentent de cartographier l'ensemble du complexe depuis 1981, mais ils ont échoué à chaque tentative. Mais ces sombres recoins ne contiennent-ils que des restes de cadavres ou y a-t-il plus dans les tunnels de Lima que les historiens ne réalisent? Et cette grotte mystérieuse renferme un secret vieux de 40 000 ans qui a tout bonnement choqué les scientifiques. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.